Donc, Maxime Bernier est avec moi ce matin. Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour. On vous écoutait, on vous a regardé, vous avez les T-shirts sont prêts, les gens les portent, votre site web, une organisation qui est assez solide. Qu'est-ce que vous attendez pour la lancer, votre campagne à la direction? Bien, je dois dire que j'étais surpris de voir les T-shirts aussi, puisque c'est des jeunes qui, spontanément, ont décidé de m'appuyer. Et comme vous savez, ils étaient présents sur Internet un peu partout. Et c'est suite à ma traversée du Canada, si je peux dire. Il me reste à rencontrer les provinces de l'Est. Ça a bien été, j'ai senti un enthousiasme. Maintenant, ce que j'attends pour vraiment être un candidat officiel dans cette course-là, c'est d'avoir les règlements qui vont entourer la course. C'est le dernier élément qui me manque dans ma réflexion. Et comme j'ai déjà dit, bien, je fais tout pour essayer de dire oui lorsque les règlements seront publiés et qu'on saura quelles sont les règles du jeu. En quoi est-ce que ces règles du jeu-là peuvent influencer votre choix de vous lancer ou pas? Bien, les règles sont importantes. Premièrement, le plafond de dépenses pour les candidats, le dépôt que les candidats devront faire pour être candidat officiel, la règle des débats. Il y a plein de règles, de détails de cette course au leadership-là qui vont être importantes. Le membership, les cartes de membres, tout ça est important parce que vous savez, actuellement, dans notre parti, c'est seulement les membres qui vont avoir le droit de vote là, pour le leadership. Et c'est essentiel dans votre esprit que dans cette course-là, on garde l'idée où chaque comté au Canada est égal, de toute façon. Oui, effectivement. On doit garder l'idée que ça marche par points, par comté au Canada. Donc, ça doit rester comme ça pour avoir une représentation qui est équitable à travers le Canada. Ça m'a surpris quand vous étiez à la conférence. La première question que Preston Manning vous a posée après votre discours, c'est de dire comment on peut avoir plus de votes au Québec. Êtes-vous encore perçu dans ce parti-là comme le candidat du Québec? Le Québécois de service, tu sais? Bien, certains disent ça et certains disent que je suis un candidat plutôt de l'Ouest. Comme je l'ai dit dans mon discours, on m'appelait le conservateur du Québec qui a des idées de l'Ouest parce que j'ai des idées de liberté, de responsabilité individuelle et d'équité. Mais je suis du Québec et puis j'ai eu la chance de gagner avec des belles majorités en Beauce et je tiens à remercier les Beaucerons qui me font confiance. Mais il faut... Pour gagner plus de sièges au Québec, c'est bien simple. Il faut promouvoir nos valeurs conservatrices et pas avoir peur de défendre nos idées ouvertement. Et c'est ce que je fais. Puis je pense que les gens s'attendent à ce qu'on ait encore plus de comtés la prochaine élection. On a eu une belle progression, plus que du double, du 5 comtés à 12 et il y a de la place pour progresser au Québec. Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur devant nos idées. Est-ce que les conservateurs sont gênés? Bien, on n'a pas fait de débat dans le passé. Souvent, les gens nous reprochaient d'arriver avec des réformes, pas trop en débattre et imposer ces réformes-là. Moi, je pense bien qu'il faut faire des réformes, mais il faut en parler aux gens, il faut avoir ce débat-là, il ne faut pas avoir peur. Vous savez, avant ça, à l'époque, on publiait des livres blancs avec des options de solutions. Il n'y a plus ça à Ottawa. Je pense qu'on devrait revenir à faire des débats à la Chambre des communes, dans les comités, pour vraiment vendre nos idées et avoir des débats, puis les changer et s'améliorer. C'est comme ça qu'on va faire en sorte que nos idées, les gens, une fois qu'on les débat, les gens vont pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y en est et le pour et le contre de nos propositions. Vous, dans les débats, vous mettez certaines solutions sur la table que certains qualifieraient certainement de controversées. Cette idée que, pour vous, vous prônez la fin de toutes les subventions aux entreprises au Canada. C'est assez radical. C'est une réforme complète de l'économie, ça, que vous... C'est pas tellement radical que ça, parce que la Fédération de l'entreprise indépendante demande ça. Les gens d'affaires ne veulent pas avoir des subventions, ils veulent avoir des impôts plus bas. Et les entrepreneurs qui paient des impôts, lorsque ces impôts-là s'en vont pour des millionnaires ou d'autres corporations, ils n'ont pas la chance, ce n'est pas équitable envers tout le monde. Une façon d'être équitable envers toutes les entreprises, c'est de baisser les impôts de toutes les entreprises et d'abolir ces subventions-là aux entreprises. C'est une proposition des gens d'affaires depuis longtemps dans différents forums et c'est une proposition qui économiquement est très efficace parce que qui on est, nous les politiciens, pour choisir des gagnants et des perdants avec l'argent de l'ensemble des contribuables? Laissons le libre marché aller et c'est comme ça que l'emploi et les jobs vont se créer. Alors là, vous faites quoi avec le problème de Bombardier maintenant? C'est sûr que si vous étiez premier ministre, il n'y en aurait plus de subventions. La question ne se poserait pas. Mais là qu'on est pris avec le problème en ce moment, la balle est dans le camp d'Ottawa. Vous êtes contre l'idée d'une subvention directe à Bombardier, ça vous l'avez déjà dit. Mais alors, on fait quoi
une aide financière. Mais moi, ce que j'ai dit, je l'ai dit aussi dans mon discours hier, j'aurais pas donné de l'argent ou offert une aide financière à GM et à Chrysler à l'époque, lorsque mon gouvernement l'a fait. Et c'est la même chose pour Bombardier. Vous savez, l'argent si le marché ne veut pas investir dans une compagnie comme celle-là, et le risque est très grand, donc il y a des manières d'aider Bombardier autres que de l'aide financière. Exemple, l'aéroport à Toronto, les gens veulent agrandir cet aéroport-là et acheter des avions de Bombardier. Je pense à la compagnie Porter. Il y a des façons en déréglementant. Il y a des façons autres que sauver Bombardier par une aide directe de l'État. Je pense que c'est pas ce qui est le plus efficace. Acheter des actions, une part d'équité dans la compagnie, un peu comme ce que le Québec a fait, qui est un scénario semblable qui est flotté ici à Ottawa. Ça, vous êtes pour ou contre? Moi, je suis contre toute aide financière, donc que ce soit des actions, que ce soit des prêts ou quoi que ce soit. Si on suit la logique, on devrait, si on aide Bombardier, après ça, regarder dans l'Ouest canadien. Maintenant, les gens de l'Ouest canadien disent vous devriez sauver des compagnies dans le secteur du pétrolier. Donc, on arrête où? C'est ça la question. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce débat-là et être élu avec un mandat fort pour arrêter ces subventions et ces aides financières-là aux entreprises. Quand vous entendez les gens dans votre parti qui disent mais si on aide Bombardier, il faut que le Québec dise oui à Énergie Est. C'est pas un débat qui doit avoir lieu. Le plus important pour nous, c'est que, regardez, si Bombardier est une compagnie qui a été aidée depuis plus de 50 ans, si on regarde les aides financières, tout comme d'autres compagnies aussi, on a aidé l'industrie automobile en Ontario, et j'étais pas pour ça, mais on l'a fait. Et ça fait quoi? C'est parce que le meilleur argument que les gens pour sauver Bombardier, je pense, c'est qu'ils disent tous les gouvernements le font. Ils subventionnent leurs compagnies aériennes, donc le gouvernement du Canada devrait le faire. Mais on parle de l'Europe et on parle des États-Unis. C'est des gouvernements, des entités qui sont 10 fois plus grosses que le Canada. Si on n'a pas les moyens de jouer dans ces ligues-là, donc jouons pas dans ces ligues-là. Vous êtes en faveur aussi, vous prônez une réforme en profondeur de la péréquation. Ça a déjà fait couler beaucoup d'encre au Québec dans le passé. Moins de réglementation. Certains disent, vous venez peut-être de l'aile plus libertarienne, je pense que vous vous en cachez pas du parti. Est-ce que Maxime Bernier est trop à droite? C'est quelque chose qu'on entend dans les couloirs dire Maxime Bernier, les gens l'aiment, il est respecté, mais est-ce qu'il est trop à droite pour notre parti? Bien, premièrement, j'aime pas la distinction droite-gauche. Je suis un politicien qui croit à la liberté individuelle. Si vous me posez une question, est-ce qu'on devrait avoir plus d'intervention de l'État dans la vie de tous les jours des gens ou moins d'intervention de l'État dans la vie de tous les jours des gens? Je dis moins d'intervention de l'État dans la vie de tous les jours. Il y a une échelle là-dedans, puis vous êtes à l'échelle minimale, on s'entend. Et plus de liberté. Donc, je suis un politicien de principe qui prône des principes, qui veut les appliquer, et je pense que c'est ça que les gens veulent. Je pense que les gens en ont soupé de politiciens qui vont changer d'avis du jour au lendemain. On a des principes et on doit être fiers de les défendre. Et je pense que l'équité, la responsabilité, la liberté, c'est des principes qu'on doit défendre. Et je veux que les politiques publiques soient en ligne avec ça. J'ai fait dans le passé une déréglementation du secteur des télécommunications. Ça a été un grand succès. Ça a permis plus de compétition, la diminution des prix pour les consommateurs. Donc, oui, le marché fonctionne, mais il faut le laisser fonctionner. Et c'est ce que je prône. Je prône une liberté économique et une liberté de choix. Parmi les voix qui se sont élevées, qui s'élèvent au sein de votre parti, il y a ceux qui disent tous les dossiers progressistes, la conciliation travail-famille, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les changements climatiques. Il faut que le Parti conservateur plonge dans ces dossiers-là, définisse des options, parce que c'est ça qui touche les gens en ce moment. Puis nous, on est complètement absents. Vous pensez quoi de ça? Mais dans le respect de la Constitution canadienne. Donc, si on regarde l'éducation, qui est important pour les gens, mais c'est de juridiction provinciale, il faut avoir un gouvernement à Ottawa, oui, un gouvernement fort, mais dans ses champs de compétences, qui ne vient pas s'empêtrer dans les champs de compétences des provinces et créer des chicanes constitutionnelles. Donc, respectons la Constitution et donc l'éducation, c'est pas notre champ d'activité pour la pauvreté. Ce qu'on peut faire au Canada, bien, c'est de faire en sorte de créer de la richesse et créer de la richesse. Et je ne dis pas des emplois. Le gouvernement ne crée pas d'emplois. Le gouvernement peut créer des conditions favorables pour la richesse et la manière de le faire, bien, c'est de signer des traités de libre-échange, baisser les taxes et les impôts, diminuer la réglementation. Oui, mais ça, c'est comme si vous avez une solution unique à tous ces problèmes-là. Non, il y a aussi la politique monétaire.
monétaire aussi, le gouvernement du Canada, chaque année, doit signer une entente avec la Banque du Canada sur la politique monétaire. Ça a un impact majeur aussi sur la qualité de vie des gens. Donc, ce que je dis, c'est que la richesse, lorsqu'il y a une croissance économique, c'est bon pour tout le monde. C'est Kennedy qui disait, lorsque la marée monte, les petits comme les gros bateaux montent aussi. Donc, c'est la même chose. La croissance économique fait en sorte que les pauvres réussissent à sortir de la pauvreté. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais je sens que dans cette course à la direction, on pourra en reparler davantage. Monsieur Bernier, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci.